Que s'est-il donc passé en Afrique de plus marquant durant ces dernières 24 heures? Vaste question à laquelle nous tentons d'apporter des éléments de réponse à travers le 24 heures Afrique, tous les jours à 20h45. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Et le rendez-vous de ce soir débutera par le volet diplomatique. En effet, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en visite en Mauritanie, 2 rencontres en l'espace de moins de 24 heures avec les principales figures politiques du pays. Après l'entretien d'hier avec son homologue Mohamed Salem Ould Merzouk, ce matin au menu, un tête-à-tête avec le chef du gouvernement Mohamed Ould Bilal Messoud, l'un des nombreux sujets passés en relief, l'état d'avancement des projets de réalisation, à l'instar de la route reliant Tindouf à Zouéret. À côté, il a été notamment question des derniers développements de la région sahélo-saharienne. Et pour finaliser la rencontre, on a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente concernant les futures concertations politiques. On en vient au dossier soudanais avec en premier lieu le rapatriement de nos concitoyens d'un pays en proie à une conjoncture de guerre civile. L'Algérie a donc procédé à l'évacuation de ses nationaux à côté de celui des diplomates de l'ambassade algérienne de Khartoum. L'avion dépêché sur place devrait atterrir d'ici 1 heure à l'aéroport international Houari Boumediene. D'ailleurs, Al24 vous proposera une édition spéciale de l'arrivée de nos concitoyens tout à l'heure. Le Soudan, plus d'1 semaine après d'intenses combats, les pays occidentaux poursuivent leur opération de rapatriement de leurs ressortissants, justement. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir vers le Tchad et le Soudan du Sud en dépit d'un cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les 2 parties sous l'impulsion des États-Unis. Or, le calme demeure précaire au sein d'un pays où les désaccords sont loin d'être réglés. Daïla Hamouda. Retour à un calme précaire au Soudan après 10 jours de combats meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo. Un fragile cessez-le-feu de 72 heures a débuté mardi à minuit. Les 2 parties se sont engagées à travailler à une cessation permanente des hostilités. Un engagement accepté sous l'égide des États-Unis. Une mesure qui permet de venir en aide aux victimes et à la population. Je suis en contact permanent avec les parties au conflit et je les ai appelés à désamorcer les tensions et à revenir à la table des négociations. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. À Khartoum, les explosions et les tirs se sont effectivement fait rares mardi. Une occasion pour faciliter les opérations d'évacuation. L'ONU annonce que son émissaire reste au Soudan malgré les évacuations. Soyons clairs, les Nations Unies ne quittent pas le Soudan. Notre engagement est envers le peuple soudanais en soutien à leur souhait d'un avenir pacifique et sûr. Nous sommes à leur côté en ces moments terribles. De nombreux pays, dont les membres de l'Union européenne, continuent leur rapatriement, à l'exemple de la France qui a annoncé évacuer du Soudan 538 personnes, dont 209 Français. Peu après l'annonce de cette trêve, les premiers convois de citoyens italiens ont été évacués du Soudan via Rome. De nouveau, le Royaume-Uni a annoncé entamer l'évacuation de ses ressortissants 3 jours après celle de ses diplomates, même si de sévères critiques ont visé le gouvernement Sunak pour la gestion de ses ressortissants coincés. Le Japon, lui aussi, a annoncé avoir évacué tous ses ressortissants qui se trouvaient à Khartoum et désiraient partir. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais reste à savoir si la trêve sera respectée jusqu'à son expiration. En attendant, l'exode des habitants continue, fuyant les zones de combat. Mali à présent, 37 terroristes neutralisés dans le centre du pays, plus exactement à Dourou. Il s'agit d'une opération sécuritaire suite à une attaque de groupes armés. Les militaires maliens ont récupéré du matériel de guerre ainsi que des véhicules. L'armée de terre malienne a également procédé à une pacification dans le nord, vers la région de Ménaka, où 12 individus armés auraient trouvé la mort.
Libye en déplacement à Misrata, Abdelhamid Biber réitère un appel aux responsables de la sécurité quant à l'organisation des élections avant la fin de l'année en cours, tout en soulignant que son gouvernement continuerait à jouer son rôle jusqu'à la concrétisation des aspirations du peuple libyen. Un extrait. Je n'oublie pas l'intensité des efforts du ministère de l'Intérieur pour le droit électoral qui a prouvé lors de l'expérience que nous avons eue dans la ville de Tripoli et à travers les simulations de sécurité électorale, la très bonne préparation au ministère de l'Intérieur dans toutes les villes de la Libye afin que nous puissions assurer le succès des élections. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, comme chaque 25 avril, l'espoir fragile d'un nouveau vaccin est loin de convaincre en dépit du feu vert du Ghana, par exemple. Soulignons que le virus dont les moustiques sont les principaux vecteurs a été responsable de plus de 600 morts au niveau mondial, rien que l'an dernier. Nariman Zekar. Le paludisme a emporté 600 000 personnes en 2021, dont la plupart sont des enfants. Aujourd'hui, le Ghana et le Nigeria sont devenus les premiers pays à approuver le déploiement d'un vaccin contre la malaria, à la suite d'essais médicaux approfondis dans plusieurs pays africains. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore donné son approbation pour le vaccin développé par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Au Kenya, 600 enfants ont été sélectionnés pour participer aux essais de phase 3 en cours du vaccin antipaludique R21. Avec plus de 3,5 millions de contaminations chaque année dans le pays, les parents d'enfants en bas âge s'inquiètent de plus en plus. Cette zone est humide et les gens ne dorment pas sous des moustiquaires. Les hôpitaux sont éloignés et chers. Un vaccin efficace serait donc utile. Lorsque mes enfants se font piquer par des moustiques, je dois les emmener à l'hôpital parfois plusieurs fois par mois. Un vaccin efficace serait d'une grande aide pour aider à éradiquer la maladie. Francis Ndungu est immunologiste du paludisme au Kemri Wellcome Trust. Selon lui, l'Afrique est la plus concernée par la maladie. Plus de 90% des décès dus au paludisme surviennent en Afrique. La majorité des décès sont des enfants de moins de 5 ans. En plus de la mortalité, la maladie a également un impact sur la vie des gens, car elle affecte l'éducation et l'économie. Il est donc très important de disposer d'un vaccin antipaludique hautement efficace qui sauvera les enfants de la mort et leur donnera la possibilité de grandir et de se développer sans maladie afin qu'ils réussissent mieux à l'école, mais aussi dans la vie. Le nouveau vaccin R21 suscite l'optimisme. Les résultats préliminaires suggèrent qu'il est bien plus efficace que le vaccin antipaludique RTS, le seul actuellement autorisé par l'OMS. D'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé espère réduire d'au moins 90% le taux de mortalité lié à la maladie. Voilà, ça sera tout pour le rendez-vous de l'information africaine. Tout de suite, le bulletin météo. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à demain.